Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 13 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent la prière confiante d'Anne, qui obtient la grâce d'un fils, et l'autorité de Jésus qui enseigne et libère avec puissance. Première lecture. En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier, et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, j'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne, c'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, le temps venu, elle enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire, Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Anne, dans sa douleur, prie avec persévérance et confiance. Dieu écoute son cri et lui donne un fils, Samuel, dont le nom signifie « Dieu exauce ». Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. Réponse: Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Réponse: Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Réponse: Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Réponse: Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le cantique d'Anne proclame la victoire du Seigneur, qui renverse les puissants et élève les humbles. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu, pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre?
Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement, silence. Sors de cet homme. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Jésus enseigne avec autorité et libère un homme possédé. Sa renommée se répand dans toute la Galilée. Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent la puissance de la prière et de la parole de Dieu. Anne, dans sa souffrance, se tourne vers le Seigneur avec confiance. Sa prière sincère et persévérante est exaucée, elle reçoit Samuel, signe que Dieu écoute et répond. Son cantique proclame la victoire du Seigneur, qui renverse les puissants et élève les humbles. Dans l'Évangile, Jésus enseigne avec une autorité nouvelle. Sa parole n'est pas comme celle des scribes, mais elle est vivante et puissante. Il libère un homme possédé, montrant que sa mission est de vaincre le mal et de restaurer la vie. La foule est saisie de frayeur et reconnaît que son enseignement est nouveau et plein d'autorité. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier avec confiance comme Anne, à accueillir la parole de Dieu comme une parole vivante, et à croire en l'autorité de Jésus qui libère et guérit. Sa présence transforme nos vies et nous donne la paix. Seigneur Jésus, toi qui enseignes avec autorité et libères les opprimés, viens écouter nos prières comme tu as écouté Anne. Donne-nous la confiance dans ta parole, la force de persévérer dans la prière, et la joie de proclamer ta victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.